Avec les vacances, des vocations prennent vie et des projets naissent. Ouvrir un gîte, gérer un hôtel par exemple, permettent d'améliorer le quotidien ou de réorienter une carrière professionnelle, mais impose de bien s'assurer. On a fait appel à notre assureur habituel et bon, c'est une assurance classique sur l'habitation, la responsabilité civile. Après, on n'a rien en ce qui concerne les impayés parce que bon, le système des gîtes permet d'être payé à l'avance en fait. Et puis tout ce qui peut concerner les dégradations, en général, on a un chèque de caution. Donc au niveau purement financier, si vous voulez, on est couvert de cette manière-là. Et après, bon, tous les dégâts, les gros dégâts, ça c'est la responsabilité classique qu'on a pour tous les bâtiments de l'exploitation. Chaque hébergement est un cas particulier. Les différentes fédérations sont donc là pour conseiller et aider leurs adhérents. On a des tarifs donc qui sont compétitifs, mais on a surtout une gamme de produits qui est très étendue puisque on va aussi bien sur l'assurance, responsabilité civile pour les propriétaires, la sécurité alimentaire, les impayés, les assurances annulation. Enfin, on a une gamme de prestations qui couvre l'étendue de la prestation du propriétaire, hébergement, accueil, séjour, risques alimentaires. On a une bonne gamme. Pour les hôtels, il est très important de bien s'assurer pour prémunir et préserver son activité. Il faut être bien assuré, notamment il y a aussi une perte d'exploitation qu'il faut envisager. Si vous avez une fuite importante dans votre établissement et que vous devez fermer, chaque jour qui passe sont des chambres qui ne sont pas louées. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a par exemple l'intoxication alimentaire, il y a la dégradation de l'établissement, les attentats, le feu, etc. Et pour lequel il est impératif de se couvrir. Lorsqu'on est hôtelier et non pas hôtelier bailleur, on a souvent une obligation de la part du propriétaire de couvrir par son assurance l'hôtel. Donc on est obligé d'être assuré, on est obligé. Il faut s'assurer lorsqu'on est hôtelier. Finalement, le principal conseil que donnent les professionnels est de souscrire un contrat bien adapté. Ça ne sert à rien de cacher quelque chose à son assureur, ça donnera une couverture qui ne sera pas idéale, on n'aura pas la couverture qui correspondra à son établissement. Donc il est vraiment important de prendre ligne par ligne et de savoir quels sont les risques couverts. Il y a dans l'hôtellerie, par rapport à un contrat standard, souvent des risques cachés ou la multiplication de choses qui font que la valeur finalement est très importante. S'entretenir avec son assureur permet également que tous les critères particuliers soient bien pris en compte dans le contrat. C'est un contrat cadre qui est assez générique et il a des tiroirs complémentaires avec des options en fonction des types de produits. Quand on est sur les enfants, il y a des renforcements de sécurité, de défense et recours. Par contre, quand on est dans le gîte rural, la protection à ce niveau-là est beaucoup plus faible parce que c'est les parents qui sont responsables de leurs enfants. Par contre, il peut y avoir des dégâts. Il n'y a pas de surveillance. En chambre d'hôte, il y a de la surveillance, donc il y a moins de risques à ce niveau-là, de dérive de la clientèle sur la non-utilisation du bien en bon père de famille, comme on dit dans le monde de l'assurance. Être rémunéré pour héberger des hôtes implique des risques à ne pas négliger et des responsabilités à savoir prendre.